c'est lui qui va animer le débat sur le thème de la marche de retour. Et après, on va faire seulement 1 heure, 30 minutes pour l'oral, l'expression orale, et 30 minutes pour l'expression écrite. Donc chacun va écrire son nom, l'âge et son avis en toute objectivité, en toute liberté. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes pour, vous avez participé, ça, c'est... Donc pour Madame Malfat, je pense, c'est un cours d'écrit, c'est ça, donc c'est l'expression écrite. Et pour nous, dans le modèle de stratégie, ça veut dire stratégie 1, stratégie 2, avec les tâches qu'on a demandées pour deuxième et troisième année, ça veut dire l'expression et la production orale et écrite. Et pour le module conversation, donc on va essayer de profiter au maximum de la visite de Dr Christophe, parce qu'il a déjà parlé. Il est déjà venu avec le chirurgien Dr Christophe Bernard avec l'autre équipe médicale. Ils sont ici à Gaza pour 1 semaine d'opération intensive à l'hôpital Shifa. Ils font un travail remarquable depuis 10-15 ans, soit en Palestine, la Jordanie, soit dans la bande de Gaza. Et ça montre un peu donc, la bonne volonté de cette équipe médicale qui incite chaque fois de venir à Gaza, même dans les conditions qui ne sont pas toujours faciles. Donc ils vont essayer d'apporter leur soutien médical à travers les opérations, à travers la formation pour les patients, surtout qu'actuellement à Gaza, avec la marche de retour, avec le nombre considérable de blessés, qu'on a besoin toujours, avec le manque de moyens dans les hôpitaux de Gaza, qu'on a besoin toujours d'avoir l'aide et le soutien des équipes formées comme l'équipe médicale de Dr Christophe. Je veux dire un mot, madame, avant de laisser la parole à Dr Christophe. Tu as tout dit, hein, d'ailleurs. Je dis que monsieur Christophe, Dr Christophe et toute son équipe sont les bienvenus à Gaza. Ils nous réchauffent le cœur avec leur soutien et on leur transmet tout le remerciement du peuple palestinien, ainsi que les étudiants de l'université Al-Azhar. Et pour le peuple français. Voilà, un grand merci pour le grand peuple de la France. Alors, ce que j'ai compris, pour ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de vous aider à faire un texte écrit sur chacune d'entre vous va faire un texte sur le sens de cette marche du retour. Et bon, moi, je peux peut-être vous donner des idées générales, et puis ensuite, chacun avec son expérience propre essayera d'écrire quelque chose. Et ce que vous écrivez est très important. Je me souviens qu'un certain nombre d'entre vous ont écrit des textes où elles se présentaient. Et qu'est-ce que c'est d'être jeune étudiante à Gaza ou jeune étudiant à Gaza. Et ça, nous, on le lit attentivement. Hein, et ça nous montre, quand on lit vos textes, que finalement, on est très proche. Qu'on ait 20 ans à Gaza ou 20 ans à Paris, on a un peu les mêmes espoirs. Donc voilà, c'est Dr Christophe, le professeur aujourd'hui, l'animateur, le facilitateur. Donc c'est lui, le thème c'est la marche de retour. Elle va travailler l'oral après. Et surtout essayer de seulement corriger. C'est eux qui vont écrire. Et toi, à la fin, tu vas corriger seulement quelques fois. Après, Hadil va récupérer et m'envoyer par email, comme d'habitude, parce que c'est très rapide. Merci beaucoup, Dr Christophe. À toi. Alors, c'est toi qui vas animer. Cette marche du retour. Alors d'abord, je lui donnerai moi un titre. Vous voyez, on a parlé d'intifada, et quand on dit intifada maintenant, tout le monde sait ce que ça veut dire dans le monde entier. Et moi, quand on m'a parlé de la marche du retour, on m'a parlé de Aouda. Vous savez qu'est-ce que c'est El Aouda? Et maintenant, quand on me dit El Aouda, c'est plus court que la marche du retour, mais c'est ça que ça veut dire pour moi. Donc voilà, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que Gaza, c'est la division. Gaza, c'est la division entre les Palestiniens. Et que quand j'ai été vendredi du côté de Choujaïa, mais comment ça s'appelle? C'est Malaka. Malaka. Quand j'étais à Malaka, là, je suis tombé sur une grande fête populaire
Et tout le monde était là. J'ai des amis du Hamas, j'ai des amis du Fatah, j'ai des amis du FPLP, ils étaient tous là. Donc, non, s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est des choses importantes. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'était une fête populaire. Il y avait autant de femmes que d'hommes. C'est rare à Gaza. Quand je suis dans les rues, je vois souvent plus d'hommes que de femmes. Là, il y avait autant de femmes que d'hommes. Il y avait des enfants, il y avait des vieillards, il y avait des riches, il y avait des pauvres, il y avait des handicapés. Et tout le monde était égal. Toutes les catégories. Et on se parlait, voilà. Et là, j'ai senti un grand sentiment de fête, d'union. Et je parle de l'endroit où il y a les deux grandes tentes. Hein. Je ne parle pas de l'endroit où il y avait la confrontation. Là c'était un lieu de mort. Mais ces deux tentes, c'était des lieux de vie. C'était une grande fête populaire. Ça m'a beaucoup impressionné, ça. Et puis la deuxième chose, c'est que dans un monde où il y a beaucoup d'événements, enfin, dans un monde qui est en guerre, il y a d'autres guerres et qu'on ne parle plus de Gaza, ou moins de Gaza. Et qu'à travers El Aouda, eh ben, la semaine avant que je parte, je suis parti le 5 avril, eh ben, le 30 mars, il y a eu le premier vendredi d'El Aouda, et dans le journal Le Monde, qui est un journal de culture générale, eh ben, 2 fois, il y a eu la page 2, c'était Gaza. Donc à travers El Aouda, on se remet à parler de Gaza. Et Gaza existe à nouveau. Donc vous voyez, je vois d'une part au niveau intra-palestinien, c'est de l'union, il y a besoin d'union. Et au niveau, au niveau international, c'est aussi, on a tendance à oublier Gaza, et là, on s'est mis à reparler de Gaza. Donc c'est deux aspects. Bon, je suis arrivé il y a 10 minutes, on m'a dit qu'on allait parler d'El Aouda, et c'est 2 points que je souligne. Mais maintenant, vous en avez beaucoup d'autres. Et ce qui est important, c'est que vous donniez votre expérience personnelle. À quoi, quand on dit marche du retour, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire retour? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour vos parents, pour vos grands-parents? Voilà. Alors maintenant, je vais répondre à des questions, et puis ensuite, il faut s'attaquer, il faut faire l'effort d'écrire. Et je corrigerai ce que vous aurez écrit. Alors, ce que je peux faire, c'est passer, discuter avec chacun, c'est peut-être plus facile, et puis comme ça, vous serez plus libre de parler. Enfin, on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler déjà? Non? Essayer de revenir à la vie d'origine. Ah, ils vont tout de suite passer à l'écrit. Non, comme vous voulez, comme vous voulez. Ah d'accord, des remarques. Hein. Oui. La cure, monsieur. Voilà, parle, vas-y. La marche de rupture, bien sûr, qui s'exprime dans l'île, Oui. pour retourner à notre terre, bien sûr, et notre origine. Mais je vais parler de mon avis de ça. Bien sûr, moi je suis avec la marche de retour. Oui, c'est bon, vas-y. Oui. Mais je pense on a commencé ça par une chose précise qui nomme la résistance spécifique. Mais bien sûr, toutes les conditions sur les frontières palestiniennes qui sont jamais conviennent avec la résistance pacifique. Oui, parce qu'il y a des blessés, des morts, bien sûr, très difficiles. Et ça ne marche jamais. Alors, vous avez souligné quel est votre prénom? Tahani. Tahani a souligné un point. Tahani a souligné un point très important, c'est le caractère pacifique de la marche. Et je pense qu'à travers Ziad, c'est quelque chose sur lequel il insiste beaucoup avec vous, c'est que c'est une marche populaire et c'est une marche pacifique. C'est-à-dire que la première chose que je vous ai dit, c'est qu'il y avait autant de femmes que d'hommes. Et c'est vrai que le fait qu'on soit désarmé et qu'en face de soi, il y a des gens armés qui tirent, et ben, quand le monde regarde ça, il sait où est la justice et où est l'injustice, il sait où est la violence et il sait où est le pacifique. Donc vous voyez, c'est ce caractère pacifique
je ne l'avais pas dit, mais c'est quelque chose d'essentiel. Et j'aurais dû commencer par ça. Merci. Oui. Allez-y. Personnellement, je suis avec la marche de rupture parce qu'on a besoin d'une terre où on trouve la paix, on trouve le respect, le partage. Et malgré tout ce que se passe maintenant à Gaza, malgré les victimes, malgré les difficultés, mais je pense que la résistance spécifique est la seule moyen contre l'occupation. En tout cas, elle déstabilise l'occupant. C'est-à-dire que elle change l'image que l'on peut avoir de Gaza. Quand les gens ne connaissent pas Gaza, quand on dit Gaza, on dit Hamas, et on dit violence. Là, on s'aperçoit que tous les partis et le Hamas ont choisi de résister de façon non violente. Et qu'on identifie le Gaza à un territoire de violence, et bien non, la violence, elle vient d'ailleurs. Elle vient des Israéliens. Ceux qui tirent, ce sont les Israéliens. Ceux qui tuent, ce sont les Israéliens. Allez-y. Moi, je m'appelle Haya. Je suis avec la marche de retour parce que notre peuple est devenu uni. Et dans la marche de retour, les gens palestiniens, les Gazaouis, ils ont apporté le drapeau palestinien seulement. Il n'y a pas de drapeau de Hamas et de Fatah comme avant. Chaque événement était à Gaza. Chaque personne a son parti, soit Hamas, Fatah, etc. Mais aujourd'hui, on a seulement le drapeau palestinien. Et aussi, on deviendrait unis, devenus unis. Il y a, même si, comme vous avez dit, les femmes, les enfants, les vieilles, les gens aussi, ils vont continuer, même si toutes les souffrances et toute la violence d'Israël. Même si nous devons continuer, malgré tout. Les difficultés. Malgré toutes les difficultés. Bon, c'est un point très important, Aya, que vous avez dit là. Le drapeau, je crois que c'était un peu le thème du deuxième vendredi, le drapeau. Et merci d'avoir souligné ça. Et là aussi, c'est un message d'unité. Il n'y avait pas de vert, il n'y avait pas de rouge, il n'y avait pas de jaune. Il y avait le drapeau palestinien. Je m'appelle Hadi. Allez-y. Je veux dire la définition de la rupture. La rupture est un droit pour tous les réfugiés palestiniens qui ont quitté, forcé, bien sûr leur terre en 1948. Et pour la marche de retour à Gaza, je suis pour. Parce que pour montrer la révolution la plus et la difficulté économique et politique aussi. Et aussi pour l'essentiel, bien sûr, pour montrer qu'on n'oublie jamais notre terre palestinienne. Oui, parce que c'est pas nous qui sommes. C'est une façon spécifique. Et qui a quitté le territoire palestinien de 48? Ton père ou ton grand-père? Moi aussi, mon grand-père. En général, notre grand-père. Moi, mon grand-père, avec mon père. Mon père était un petit garçon. Oui. Donc, c'est pas nous, qui avons quitté. Et pourtant, bien sûr. Alors, c'est important, Adi l'a souligné, de rappeler ce que c'est que ce droit au retour. Il y a une définition à rappeler aussi. Moi, je m'appelle Samara. Personnellement, je suis neutre. Je suis ni pour ni avec. Et à cause de deux raisons. La première, le soldat israélien ne respecte pas les négociations spécifiques. S'ils respectent cette façon de s'exprimer
sentiment, notre quelque chose, je serai la première. Mais ils ne le respectent pas. Donc on doit choisir une autre façon de s'exprimer notre sentiment. C'est pas une chose Et pour pour, exprimer des sentiments. C'est une chose Oui, mais on dit c'est déjà question. Défendre. C'est une chose c'est la colère. Défendre. Oui. Pour Même si les Israéliens ne respectent Ce pas. que je propose, c'est Si que ils respectent, c'est la façon de ça, et c'est l'éducation. Comment Mais ils ne respectent pas. Qu'est-ce que je ferai si j'ai perdu ma jambe, par exemple? donc ce que vous n'êtes pas d'accord, c'est avec le fait qu'il y ait des enfants qui soient, enfin des enfants, des jeunes qui soient blessés. Oui, tués. c'est la colère. L'occupation ne respecte pas pour c'est pacifique. Il toujours. Donc il faudrait trouver un moyen où ces manifestations puissent continuer sans qu'il y ait des morts et des blessés graves et des amputés et des mais quand les handicapés. Israéliens respectent le Palestinien. Alors là, c'est important ce que dit Samara, c'est que ce que vous dites, c'est je suis d'accord avec ces manifestations, mais je ne suis pas d'accord avec les morts qui vont avec, c'est ça. Tout le monde comme ça. Bon, mais ça, il faut l'écrire et proposer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ces morts. Côté palestinien, parce que les Israéliens, c'est des soldats, on leur dit tirer, ils tirent. Hein, donc, c'est pas eux qui vont changer leur position. Encore que, il y a eu moins de blessés et de morts à chaque fois, parce qu'il y a la pression internationale. Là, on leur a dit qu'est-ce qui se passe. Enfin, des manifestations, il y en a dans le monde entier. Il n'y a pas à chaque fois 10 morts et plus de 1000 blessés. Hein, à Paris, on manifeste tous les jours. Et la police, ben, elle a un métier, et ce sont des gens formés, et donc ils savent arrêter une manifestation sans blesser les gens, sans les tuer. D'accord ? Là, on a l'impression que pour faire peur, on tue. Pour faire arrêter, on tue. Donc c'est important ce que vous avez dit, il faut le dire aussi. D'abord vous et puis après vous. Je m'appelle Salwa. Vous appelez Salwa. Je suis avec la marche de retour et je crois que cette manière pacifique pourra réussir puisque mon pays, je suis marocaine déjà, mon pays a déjà vécu cette expérience et grâce à la marche vers Voilà, la marche passée dans le oui, jardin. nous avons réussi Vous étiez à l'école à l'époque. Non, je n'étais pas encore Née. née, oui. Et grâce à la marche verte qu'on a pris notre indépendance. Je vois que Alors, ça rappelez-moi, réussir. Salwa, l'année de la marche verte, figurez-vous, je ne connais pas l'histoire de la marche verte. La marche verte, c'est Dans les années grâce à 70, laquelle 76, 76, 76, vers le Sahara, 76. Moi j'étais à l'école et j'étais super contente parce qu'on a raté des cours. Mais c'est pas nous qui avons fait la marche. Mais on était des écoliers, on était à Casablanca. Alors, rappelez-moi, Salwa, la marche verte, ça se passait avec les Palestiniens de 48, avec les Palestiniens. Excusez-moi, mais ça y est, j'y suis. C'est pour le Sahara. C'était le roi Hassan II, on s'est fait un appel durant un discours pour le dire au peuple, sortez, D'accord. vous allez faire. Mais ça y est, j'ai une histoire que je connais. Bien. D'accord. Et alors, parlez-en dans votre... parlez-en. Parce que c'est un point important. Et excusez-moi, j'étais resté en Palestine. Et moi, je vous ai égaré un peu parce Est-ce que j'ai que- dit, moi j'étais au Maroc. Est-ce que tout le monde connaît la marche verte de... Non, je pense que personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Sauf Eh ben alors, que- je vais essayer de le dire en deux mots. Moi-même, je voudrais, si je me trompe, je serai corrigé par Mirpet et Salwa. Le roi Hassan II, c'était le roi Hassan II à l'époque, a demandé aux Marocains de marcher sur le Sahara occidental. Et il en a occupé une partie. Comment ça se passe? Il n'y a Ils pas sont eu de en- tir. Il n'y a pas eu de Mais est-ce qu'il a occupé ça? Parce qu'il y a Non, plus... mais, moi j'étais en Il y avait France une protestation française. Et espagnol. non, il y a une protestation internationale, parce que ce n'est pas un territoire marocain. C'était les Espagnols. Oui, c'était espagnol. Donc,
Donc c'est un territoire espagnol qui maintenant est territoire marocain, mais qui reste revendiqué par une population qui est la population sahraoui. Donc le problème est loin d'être réglé. Mais c'est vrai, cette marche a permis au Maroc d'occuper le territoire sahraoui. Mais il y a un problème avec l'Algérie. Oui, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, c'est trop compliqué. Mais il y a un fait accompli, c'est que le Maroc a mis la main dessus. Voilà, la chose. Merci Salwa. Bonjour monsieur, je m'appelle Mostafa. Et moi, j'ai beaucoup travaillé à organiser cette marche de retour à notre région. Mais à mon avis, moi je suis contre cette marche. Expliquez. Je suis contre cette marche. On doit rentrer notre terre, mais pas par cette manière. Chaque vendredi, on va à l'est de Gaza et il y a beaucoup de blessés et de martyrs et on ne profite de rien. Mais je propose qu'il y a des grandes cours à Gaza, comme la cour de Katib et Saraya. On peut faire des grandes manifestations et on apporte des journalistes pour tout le monde écouter notre voix. Ah d'accord. Pas sur les points de frontière. Je voudrais Moustapha, ce que vous dites est important. Et c'est un peu ce qu'avait déjà dit Samara. C'est-à-dire qu'il y avait c'était pas acceptable qu'il y ait des blessés, des handicapés à vie et puis des morts. Ça, il faut écrire-le, c'est juste. Ce que je souligne simplement, c'est que quand moi j'ai été à comment s'appelle le site à Malacca, les deux grandes tentes, elles sont à 1 kilomètre de séparation, hein, elles sont très très loin. Et que quand on se tient dans les grandes tentes, on risque pas grand-chose. Il n'y a pas eu de gens blessés à ce niveau-là. Et moi, ce qui m'impressionnait, c'est c'était un lieu de fête, c'était un lieu de rassemblement. Il y avait beaucoup de marchands qui vendaient de la nourriture. Il y avait de la distribution d'eau, il y avait des toilettes qui étaient aménagées, il y avait des infirmeries. Hein. Il y avait des infirmeries, et puis derrière, il y avait le grand hôpital au niveau du parking. Mais au niveau des deux grandes tentes, il y avait aussi plusieurs infirmeries. Il y avait des tentes qui étaient aménagées pour qu'on puisse se reposer. Donc pour moi, c'était un lieu de rassemblement. Et dans ce lieu-là, il n'y avait pas de gens blessés. Oui. Donc, et ce lieu-là, bon, qui s'appelle Malacca, il y en a 5. Il y en a 5 au niveau de la zone on appelle la zone tampon. Et le fait d'être au niveau de la zone tampon, c'est quand même symbolique. Parce que qu'est-ce que c'est que cette zone tampon? Qui a défini cette zone tampon? Cette zone tampon est une zone qui est interdite aux Palestiniens. Pourquoi? Quel est il faut peut-être à vous de parler de cette zone tampon. Hein, c'est 30% des terres agricoles, cette zone tampon. Il faut la récupérer, cette zone. Enfin, je m'excuse, hein, je ne suis pas palestinien. Vous avez compris? C'est-à-dire, dans le territoire, enfin dans la bande de Gaza, il y a des frontières. Les Israéliens, ils ont mis avant les frontières une zone où il ne faut pas passer, il ne faut pas passer, il ne faut pas s'affronter. Vous avez compris? Oui. C'est ça. Et ce qui est particulier à cette zone, c'est que c'est une zone agricole. Donc c'est là qu'on cultive le blé, le maïs, beaucoup de choses. Et donc il y a 30% des terres agricoles qui ne peuvent plus être utilisées par... Mais je suis trop bavard. Non. Je vais revenir. Non, vous avez déjà parlé. Il faut que je ne peux pas parler. D'accord. Mais c'est un... je suis Maï. Je suis Maï. Allez-y. Ce que vous dites, c'est un autre bout de cette marche, d'encourager les gens d'aller de cet espace
important de la bande de gaz à gestion des fonds. Parce que les gens ont toujours peur d'aller là-bas. Parce que les Israéliens font des choses mauvaises avec eux. Pour cela, elles ont envie d'aller là-bas pour encourager d'aller là-bas. C'est notre cœur aussi. Pourquoi on ne va aller? C'est une terroriste. Oui. Et Malheur arrive là-bas. Oui. Comme il a dit, D'accord, mais il y a deux tentes, entre les deux tentes, ça va, on est en sécurité. Mais d'accord, mais elle est en frontière entre Normalement, il n'aurait pas pu y avoir de problème. Normalement. Oui, normalement, c'est ça. Je voudrais préciser, et vous corrigez si je dis des bêtises, mais ces deux tentes sont à peu près à 1 kilomètre entre 1 kilomètre et 500 mètres. 700. Ok. Donc elles sont très à distance. Et vous savez, il y a une route qui a été tracée. Il y a Jakar. Et Jakar, elle est à 100 mètres, c'est ça? Jakar, 300 mètres. 300 mètres, c'est ça. 200. Il la connaît pas, on va parler des choses. Alors tout ça, parlez-en dans vos... Enfin, je ne sais pas si on en parler, non, c'est pas le point. Mais en tout cas, merci. Je suis Elia. Je suis avec le retour de marche parce que la marche parce que tout simplement le retour c'est notre devoir. Alors ce qui est important, que je suis pour la marche de retour, je suis neutre, je suis contre. Finalement, ce n'est pas le plus important d'être pour, neutre, contre. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez dire pour justifier votre position. Je suis contre parce qu'il y a des morts. C'est indéfendable, ça. D'accord? Je suis pour parce que le droit au retour, c'est indéfendable aussi. Hein? Donc vous avez le droit de choisir un point de vue, mais il faut bien c'est ça qui intéressera, qui apprendra des choses à ceux qui vont vous lire en France, c'est l'argumentation. Et ceux qui n'ont pas parlé. Mariam, qui se cache. Non, il faut. Ceux qui veulent parler, on ne va pas les obliger. Personne. Et sinon, on va redonner la parole à Ange. Je veux revenir à un point très important, c'est après cette marche de retour, il y a beaucoup de gens français qui m'ajoutaient sur Facebook pour suivre l'actualité à Gaza. Et c'est très important parce que avant, il n'y a pas des gens qui parlent de Gaza, qui parlent de la situation à Gaza, mais après cette marche de retour, beaucoup de gens qui s'intéressent à Gaza, qui s'intéressent à notre cause. Et maintenant, après la marche de retour, hier j'ai parlé avec une amie française et elle a dit que chaque jour il y avait des nouvelles. Il y aura des nouvelles sur Gaza, dans le journal, en particulier Le Monde. Et chaque semaine, le journal Le Monde, elle parle il y a une petite page, publicité, qui parle de notre cause, notre souffrance. Et c'est très important parce que tout le monde parle et connaisse notre cause, notre souffrance. Alors là, je vais dire, c'est tout à fait juste ce que dit Max, c'est très important. Et j'en profite, je vais parler à ceux qui n'ont pas pris la parole et qui ne veulent pas la prendre, et ça je le respecte. Finalement, il y a deux façons de s'exprimer. Il y a la façon orale, on est à l'aise, on s'exprime oralement. Et puis quand on est moins à l'aise oralement, peut-être qu'on sera plus fort à l'écrit. Donc c'est pas parce que vous ne parlez pas que vous n'avez pas des choses à dire, et ça j'entends très bien. Donc tout à l'heure je passerai autour de vous, et ceux qui n'ont pas parlé, on parlera tous les deux. Voilà. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il a dit, Manel, c'est très important parce qu'il y a un renforcement de la solidarité. Donc voilà, on va distribuer un papier pour chacun, comme ça, pour écrire votre avis.
En toute objectivité. Il ne faut pas changer la vie, Mostafa. Non, on a le droit. C'est important, c'est ce qu'on dit. Si tu es contre, Il faut être convaincu de ce qu'on dit. voilà, il faut donner des arguments, des exemples seulement. C'est ça le principe de l'expression. Voilà. Vous écrivez votre nom, prénom, âge et votre avis sur la marche. Est-ce que vous êtes d'accord, oui, non, pourquoi, les objectifs sont réalisés ou non? Voilà. Et c'est M. Christophe qui va corriger, ni moi ni toi. Donc vous avez le droit à faire des fautes. Il a du chocolat.